Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nasport Show sur NATV comme tous les vendredis soirs avec un gros programme. Ce soir, alléluia, le retour du top 14 est enfin là. Ça va se passer ce week-end avec de gros derbies. En plus, on va se régaler, on va en parler avec notre consultant Florian Bougerolles. Il y aura du football avec un guest ce soir, interview de l'humoriste Paul de Saint-Cernin. Et puis on vous parlera baseball avec la reprise de la première division française. C'est notamment le cas pour les Boucaniers de La Rochelle, seul club de Nouvelle-Aquitaine dans cette division 1 de baseball. Le Nasport Show, c'est parti et ça démarre avec le rugby. Et pour parler Ovalie, évidemment, on retrouve avec grand plaisir notre consultant rugby. C'est le joueur de Niort et l'entraîneur de Villeneuve-les-Salines, Florian Bougerolles, qui m'accompagne pour ce Nasport Show. Salut Flo. Salut Benji, Tout va bien? impeccable, ça va. Prêt à en découdre, retour du top 14, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, retour du top 14, des derbies partout, donc impeccable. On va en parler dans un instant, mais peut-être juste un petit bilan. Florian, on n'a pas réussi à aller chercher le titre en 6 nations, tout simplement parce qu'on est tombé sur plus fort avec cette équipe d'Irlande qui a fait le job face à l'Angleterre. Le 15 de la Rose n'a pas créé l'exploit, c'était un petit peu attendu, on en avait parlé, mais le bilan reste malgré tout très positif pour le 15 de France. Oui, le bilan reste très positif, parce que c'est un 15 de France où il y avait eu un peu de blessés en début de tournoi, on avait eu la suspension de Winnie Antonio, on a eu plein de choses, donc malgré tout ça, c'est un bilan très positif pour préparer cette Coupe du Monde au meilleur, et puis il va y avoir des joueurs qui n'ont pas fait les 6 nations qui vont revenir, donc ça va créer un peu de l'enthousiasme dans ce groupe. Et on va évidemment s'intéresser au top 14 avec certains internationaux qui vont enchaîner, à l'image du grand Charles, Charles Olivon, et puis d'autres qui se reposent un petit peu. Bref, on va tout vous dire. C'est un week-end de derby, un week-end un petit peu spécial qui a été mis en place par la LNR. On va vous donner le programme tout d'abord de la 21e journée de top 14. Fan Days, vous le voyez, avec Castres-Toulouse, le premier derby qui aura lieu demain à 15h. C'est un derby toujours un peu spécial puisqu'il y a souvent des surprises avec cette équipe du Castres Olympique qui de temps en temps vient chatouiller le stade toulousain. Il y a le derby du Massif Central à 17h entre Clermont et Brive, un derby des Pyrénées-Atlantiques entre Bayonne et Pau. Il y a Lyon face à Toulon, ça n'a rien à voir avec un derby, mais ça sera quand même un gros match, tout comme Perpignan-Montpellier. Le derby de l'Atlantique, 21h05 demain soir entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelet. Et puis le derby francilien, dimanche à 21h05, le match de clôture entre le Stade français Paris et le Racing 92. On va se remettre le classement en tête avant d'entrer dans la mêlée parce que c'est important. Ça fait longtemps, mine de rien, Florian, qu'on n'en a pas parlé de ce classement. Toujours dominé par Toulouse, 67 points. Deuxième, le Stade Rochelet, 56 points. Troisième, le Stade français Paris, 55 points. Quatrième, le Loup Rugby, 54 points. Cinquième, Bordeaux. Sixième, Bayonne. Septième, Toulon. Huitième, le Racing 92. Neuvième, le tenant du titre, très loin pour l'instant avec 44 points pour Montpellier. 10e, Clermont. 11e, le Castres Olympique. 12e, Perpignan avec 34 points. Un point devant la section paloise. Et puis la lanterne rouge, c'est toujours Brive qui compte actuellement 26 points. Voilà pour le classement. Et justement, puisqu'on parlait de Brive, on va débuter avec le derby du Massif Central. Un derby toujours très attendu entre Clermont et Brive. Match qui aura lieu demain à 17h. Vous voyez les logos des deux clubs. C'est un petit peu une opération commando pour le CA Brive. On va pas se mentir, Florian, 5 défaites consécutives pour le club de Patrice Colazo, qui à son arrivée avait fait énormément de bien. On pensait qu'ils étaient sortis d'affaires entre guillemets. Là, 5 défaites consécutives. Ils n'ont pas encore les deux pieds dans la tombe, mais quand même, il y a déjà un orteil et voire une cheville. Ouais, là, ils sont, comme tu l'as dit, Benji, ils sont en opération commando, les Bristes, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix que de la victoire, hein, pour recoller sur Perpignan. Et Perpignan qui fait aussi une super. Qui a fait 5 victoires, eux, je crois, ou 4 consécutives. Donc voilà, c'est l'inverse des Brévistes. Mais pour recoller à Perpignan, les Brévistes n'ont pas le choix que de l'emporter demain au Michelin. Et à contrario, les Clermontois, c'est pareil. S'ils veulent continuer à croire à la qualif ou s'approcher, ils n'ont pas le choix que de gagner. Donc ça va être un match très engagé et ça va être un bon match à voir. Ouais, parce que clairement, on le répète, mais 10e, ça fait un peu tâche pour un club qui a autant d'ambition. On rappelle que John O'Gibbs est parti du club à cause des mauvais résultats. Ça risque de taper fort, pas sûr qu'on voit du rugby champagne. Ça va être du rugby qui va jouer devant, a priori. Ouais, je pense que ça va être du rugby
du rugby à l'ancienne, hein. Je pense qu'on va se, Il y aura des coups de béret. Ouais, voilà, on va pas se regarder, il y aura pas de grandes envolées, mais ça va jouer sur la conquête, sur une grosse défense et la discipline aussi qui va être hyper importante sur ces matchs-là, ces matchs à coup près. Et puis aussi, voilà, hein, les buteurs qui vont être hyper importants pour ce match. Et on va regarder une déclaration de Patrice Colazo, l'entraîneur de cette équipe du CA Brive-Corrèze. On ne fait pas du surplace, on recule. Ça me dérange. Au-delà des cas personnels, il y a une institution qui est en jeu. Peut-être qu'il faut arrêter de s'écouter. Il reste 6 matchs. Brive s'est sauvé quand la saison dernière? Brive s'est sauvé à la dernière journée. Tu penses que c'est possible, là, le même scénario que la saison dernière avec Brive qui joue son maintien à la dernière journée? Possible pour moi, non. Parce que les Brivistes, s'ils gagnent pas là ce week-end, comme tu l'as dit, je pense que voilà, ils vont encore se mettre la tête un peu plus sous l'eau. Voilà, après, bon, Patrice sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait aussi, parce que bah voilà, hein, il a sauvé le Stade Rochelet, il a sauvé, donc voilà, il sait aussi de quoi il parle. Mais les Brivistes, ils sont dans une période où c'est compliqué, ils sont dans une période où ils ont besoin de points. On voit, il me semble qu'ils sont, je sais pas si c'est pas 6 ou 7 points de Perpignan, quelque chose comme ça. Donc voilà, si là ils perdent et ils vont se mettre encore une balle dans le pied. Et après, quand tu travailles dans la défaite, voilà, c'est toujours compliqué, quoi. Donc je pense que les Brivistes, ils ont même un point. Je pense que ça serait bien pour les Brivistes parce que ça leur permettra de travailler dans la confiance. Après, voilà, on est à l'abri de rien. 7 points de retard, tu avais raison sur l'USAP pour Brive, lanterne rouge de ce top 14. La chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer, les Brivistes, c'est le match aller, hein, Flo, puisque c'était en fin décembre dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et Brive avait justement pris le plein de confiance en battant 20-16 Clermont, donc ils sont capables de le refaire. Oui, les Brives sont capables, sachant que voilà, hein, on le voit bien depuis que Patrice est arrivé à Brive, on voit que voilà, il essaye de mettre une culture, voilà, un peu, je pense qu'ils avaient perdu aussi la culture de la gagne, quelque chose comme ça. Donc, on voit que les Brivistes, quand ils veulent jouer, ils sont dangereux, on en a parlé. Sauf que voilà, il manque toujours ce petit détail à la fin. Voilà, hein, les détails, c'est important à ce niveau-là. Donc, quand ils auront réussi à gommer tous ces petits détails, je pense que voilà, les Brivistes auront trouvé le chemin. Il faudrait aussi qu'ils vident un peu l'infirmerie parce qu'elle est bien remplie depuis longtemps. Comme souvent quand ça va mal, il y aura l'absence notamment de Nicolas Sanchez, on le sait, de Ratouva côté briviste, de Joris Jurand, de Japaridze. Enfin bref, il y a une infirmerie qui ne désemplit pas. Donc c'est toujours embêtant pour aller chercher le maintien. La seule bonne nouvelle dans la pénombre briviste, c'est que Damien Penaud sera en vacances puisqu'il a joué le 6 Nations et qu'il avait besoin de souffler. Clairement, sans Penaud, c'est toujours bon à prendre. Ouais, oui, c'est toujours bon à prendre parce que c'est vrai que Damien Penaud, il est, voilà, hein, on le voit qu'en équipe de France et en club, il est pareil. C'est que voilà, il y a des coups de folie qu'il peut faire. Voilà, même si on a prévu un plan anti-Penaud, il te sort toujours quelque chose pour remettre l'ASM dans l'avancée. Donc ça va faire voilà, quelque chose en moins pour les brivistes. Il faudra quand même surveiller les ailiers parce que quand on a Raka, c'est Raka, pas c'est mieux que pareil, Penaud. Ça dépend exactement. des jours. En tout cas, match demain entre cette équipe de Brive et cette équipe de Clermont à 17h, le derby du Massif Central. Match crucial pour les brivistes de Patrice Colazo. Autre match qui aura lieu à 17h. Autre derby, même si c'est un derby un petit peu moins réputé que les autres. C'est un derby des Pyrénées-Atlantiques qui aura lieu à Anoeta entre l'Aviron Bayonnais et la section paloise. Le vrai derby, et aux yeux des supporters, évidemment, c'est celui qui oppose Bayonne à Biarritz. Mais quand même, il y a l'équipe de Biarritz qui est en Pro D2, donc Bayonne va vouloir battre Pau. Match, je le disais, dans l'enceinte habituelle de la Real Sociedad. On va se régaler. Juste pour se mettre dans l'ambiance, Flo, avant de partir sur les faits de ce match, on va se remettre dans l'ambiance. 2013, c'était déjà à Anoeta, c'était face à Toulon. Cette fois, la Peña Bayona à Anoeta. Voilà ce que ça donne, frisson garanti.
supporters bayonnais, bienvenue au stade Anoeta. Il y a un supporter de Toulon qui a essayé de lancer un pilou-pilou, il a été reçu comme il se doit. Ouais, exactement, il a bien été reçu, ouais. Vidéo signée Anton64 sur les réseaux sociaux. Flo, non seulement ça donne la chair de poule, mais ça donne envie, surtout quand on est joueur comme toi, je suppose. Moi, je n'étais pas taillé pour le rugby, mais ça donne envie de jouer à Bayonne et d'entrer sur cette pelouse d'Anoeta. Ouais, ouais, ça donne envie. Et puis déjà, voilà, rien que quand on voit à Jean Daugé, hein, quand on rentre, voilà, quand les équipes adverses, et puis même, voilà, hein, l'Aviron Bayonnais, quand tu rentres et puis que tu as cette Peña Bayona, que le stade reprend dans tout son cœur, et c'est sûr que voilà, ça donne envie. Là, le stade est, encore, est plus grand, il va y avoir un peu plus de personnes. Donc, ouais, je pense que les Bayonnais, ils ont hâte d'y être. Oui, parce que d'habitude, c'est 14 000, hein, Jean Daugé, quand c'est à guichet fermé. Là, c'est 39 500 places à Noeta, ça sera à guichet fermé. Ça veut dire que c'est l'équivalent de 3 matchs à Jean Daugé. Donc, c'est dommage pour Bayonne que toute la recette n'aille pas au club, parce qu'il y a une recette évidemment qui va aussi au club de foot de la Real Sociedad qui reçoit ce match et qui doit générer la billetterie, la sécurité. Ça reste quand même l'occasion aussi, Florian, c'est important de réunir le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français et de faire rayonner la marque Aviron Bayonnais qui est en train, en plus, d'avoir une dynamique sportive très intéressante. Donc là, ça participe aussi à la progression du club à tous les niveaux. Ouais, ça, à tous les niveaux, le club grandit à tous les niveaux. Et puis on voit aussi que voilà, les Bayonnais, ils jouent contre la section paloise. On a des concurrents juste devant les Bayonnais qui se rencontrent. Donc les Bayonnais, samedi soir, ils peuvent monter à la 4e ou à la 3e place. Donc voilà, ils ont aussi quelque chose à jouer, eux, dans leur championnat. Les Palois, eux, bah, c'est le maintien aussi. Donc voilà, ça va être aussi un match qui va être engagé. Et contrairement, je pense, à ce derby, l'ASM contre Bruges, je pense que là, il va y avoir du jeu parce que c'est deux équipes qui aiment bien jouer quand même. On a vu la section paloise il y a 3 semaines, un mois, là, contre le Stade Rochelet, voilà, qui jouait au rugby aussi, qui se sont fait contrer sur, sur la propre attaque. Mais voilà, c'est, je pense, deux équipes qui aiment bien jouer, donc il va y avoir du rugby. Les supporters vont se régaler. Et pour confirmer ce que tu disais, il y a un très gros coup à faire, hein, pour Bayonne qui est actuellement 6e, qui entame son sprint final pour aller chercher la qualification. Tu le disais, ce week-end, hasard du calendrier, Toulon se déplace au Loup, c'est loin d'être gagné pour le RCT. Le Racing 92 va jouer le derby sur la pelouse du Stade Français, c'est loin d'être gagné. Et l'UBB, qui est juste devant Bayonne, joue le derby de l'Atlantique face au Stade Rochelet. Il y a un énorme coup à faire pour les hommes de Grégory Patate. Ouais, il y a une énorme coup à faire, hein, parce que comme tu le dis, hein, tout le monde se rencontre devant. Le Loup, Toulon, c'est pareil. Les Lyonnais, ils n'ont pas encore gagné, parce que les Toulonnais, s'ils veulent aussi se rapprocher des 6, il va falloir absolument qu'ils gagnent. Donc ouais, ça va être une journée qui va être riche un peu, je pense, en émotions, et ça va être une belle journée de rugby. Je sais ce que je vais faire demain, Benji. Ouais, tu vas te régaler sur ton fauteuil tranquillement devant cette rencontre. On le rappelle, à Anoeta, et coup de pouce peut-être pour les Bayonnais, ce sont les stats à Anoeta, hein, pour Bayonne, parce que Bayonne a délocalisé 3 matchs de On n'a jamais perdu. championnat à San Sebastian. À chaque fois, le club a gagné quand il a joué à domicile. C'était face à Toulouse en mars 2011, 19-13. Toulon, mars 2013, 33-28. Stade Français, avril 2014, 24-19. Ils ont perdu 2 fois à Anoeta l'Aviron, mais c'était quand Biarritz recevait, puisqu'il y a eu le derby basque à Anoeta. Donc, coup de pouce du destin, peut-être. Ouais, ouais, je sais pas, on verra bien, mais c'est sûr que ouais, les Bayonnais, dans leur enceinte de Jean Daugé, sont déjà transcendés. On voit ce qu'ils sont capables de faire. Donc là, je pense que avec 39 000 personnes à guichet fermé, il y a moyen que les Bayonnais nous régalent. Ouais. Bon, il y aura des Palois aussi, parce que la distance n'est pas si longue que ça pour aller de Pau au Pays Basque. Donc, Oui, il y mais aura un peu de Palois quand même. après, ça va aller. S'il y a 9 000 Palois et 30 000 Bayonnais, les Oui, Bayonnais ça devraient devrait bien aller. s'en sortir. Attention, on les connaît, les Palois, ils vont aller là-bas en faisant un passage par Andorre, parce qu'il faut recharger le coffre de la voiture. Exactement. On ne dira pas de quoi, mais il faut recharger. En tout cas, Johan Huget était interrogé, lui, l'ancien Bayonnais et ancienne légende aussi du Stade Toulousain. Il a déclaré: un match à Anoeta, c'est un événement rare. On n'a pas envie de passer à côté. Il y a beaucoup de concentration. Tout le monde a envie de prendre part à la fête. C'est vrai que c'est un match. Déjà, quand on joue le maintien avec Bayonne, on n'a pas envie de passer à côté. Mais là, en plus, quand il y a une fête à Anoeta, plus un gros coup à faire au classement, ça fait double occasion de se serrer les coudes et de sortir un gros match. Ouais, je pense que, puis c'est même sûr, hein, mais toute la semaine, les Bayonnais ont dû être
hyper concentré sur cette semaine. Comme il l'a dit, hein, il va y avoir des choix à faire, donc tout le monde a envie de le jouer ce match. Donc ça a dû être une semaine un peu tendue pour Grégory Pata. Je pense que les choix ont dû être durs pour cette composition d'équipe. Ouais. Ça, c'est sûr. Et pour l'entraîneur de Pau, c'est quand même énorme. On va raconter Aussi, oui. l'anecdote. Pau s'est préparé à l'ambiance d'Anoeta. Ce qu'ils ont fait, les Palois, c'est qu'en fait, ils ont sorti les enceintes sur la pelouse d'entraînement et ils ont craché à mort la bande-son pour se mettre dans l'ambiance des 40 000 spectateurs d'Anoeta. Les joueurs, Flo, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais ils ont joué tout l'entraînement avec des enceintes qui crachent du son à fond pour être habitués à pouvoir communiquer et à se concentrer. Non, non, moi j'ai jamais vu ça, mais je pense que ça doit être quelque chose, voilà, à vivre, parce que ça doit être impressionnant de s'entraîner avec, voilà, les enceintes remplies, la bande son, mais ouais, je pense que les Palois, ce match, ils l'ont bien préparé aussi, hein. Ce qu'on disait Benji tout à l'heure, c'est que les Palois n'ont pas trop le choix non plus de gagner, donc ça va être un match engagé. Il n'y a jamais de rap dans les enceintes à Villeneuve-les-Salines quand vous vous entraînez? Non, non, jamais, Benji. Parce qu'au club de foot, j'ai déjà assisté, de temps en temps, il y a du booba quand même à fond dans les enceintes. Non, non, le club de Villeneuve-les-Salines, il n'y a pas de rap, non, non. On a coupé justement les fils pour être tranquille. Villeneuve-les-Salines, club pour information de l'agglomération rochelaise, pour ceux qui n'habitent pas en Charente-Maritime. C'est le deuxième club d'ailleurs à La Rochelle, derrière le stade Rochelais. Une petite interview tiens, de Camille Lopez, un des chouchous de notre consultant Florian Bougerolles. Camille Lopez qui parle de cette saison de Bayonne. Camille Lopez qui dit: on ne va pas se mentir, quand j'ai signé Bayonne remontée de Pro D2, je m'attendais à galérer et à lutter pour le maintien. Maintenant qu'on est là, on ne peut plus se cacher, même si je considère que l'on a franchi l'étape un peu trop vite par rapport à ce qui était prévu au départ avec le président Philippe Taïeb. On est 6e, donc maintenant qu'on est là, on va tout faire pour décrocher la qualif. À mon âge avancé, les occasions ne vont pas se représenter tous les ans. Beaucoup d'informations dans ce qu'il dit, mais déjà, c'est vrai que quand il a signé à Bayonne, il ne s'attendait pas à être là au classement. Non, non, bah, c'est sûr, il s'attendait pas à être là au classement, hein. Je pense que voilà, comme il le dit dans son interview, il attendait à une saison un peu galère, voilà, jouer le maintien. Comme quoi, on voit que voilà, hein, quand l'équipe s'entend bien, quand tout le monde prend la même direction, voilà, on peut renverser des montagnes. Et puis les Bayonnais, enfin, parce que c'était dur, les Bayonnais, de leur faire comprendre qu'ils étaient dans les 6, qu'ils allaient jouer la qualif. Je pense que là, voilà, ils l'ont compris et voilà, comme il l'a dit, ils vont la jouer jusqu'au bout. Et on rappelle qu'il sera présent du côté d'Anoeta. C'est pareil pour lui, fin de carrière sympa, hein, Camille Lopez, que certains avaient enterré il y a encore quelques mois, quand il était du côté de Clermont et qu'il était dans le doute. Là, non seulement il ne joue pas le maintien, il joue une place qualificative pour la suite du top 14. Et pourquoi pas, on ne sait jamais, sur un scénario incroyable, aller façon Castres, aller jouer les poils à gratter et aller s'offrir une finale au Stade de France. Il vit au Pays Basque, c'est quand même plus sympa que de finir sa carrière à Clermont. Et là, il va jouer un match qu'il n'a jamais joué, un derby des Pyrénées-Atlantiques à Anoeta, dans un stade où il y aura 40 000 personnes. C'est la fin de carrière rêvée là pour Lopez. Ouais, c'est la fin de carrière, ouais, c'est sûr. Ouais. Après, bon, il devait pas être mal à Clermont Benji, hein, je pense, hein, parce que je suis auvergnat, donc bon, Ouais. on vit bien quand même hein, en Auvergne. Enfin, il faisait partie des meubles. Là, au moins, c'est du nouveau et du beau, ce qui est Non, en mais train de se c'est passer. exactement ça, parce que c'est quelqu'un qui doit aimer les challenges. Donc voilà, c'est un challenge qui a dû voilà qui a dû le prendre, qui le prend à cœur, qui on le voit, hein, on a un Camille Lopez qui est toujours en train de donner des conseils à ses jeunes coéquipiers. C'est quelqu'un qui doit super bien travailler en dehors des heures d'entraînement, sur la vidéo, les choses comme ça. Donc ouais, non, c'est quelque chose qui mérite parce que c'est un grand joueur et moi je joue pas derrière, mais j'adore ce joueur. Donc ouais, il le mérite ce qui lui arrive. Et il va peut-être encore régaler les supporters bayonnais à Anoeta. On va voir s'il nous la joue footballeur, s'il nous claque un drop ou pas dans l'enceinte habituelle de la Real Sociedad. D'ailleurs, je dis Anoeta par habitude depuis le début, mais normalement, on ne doit plus dire Anoeta, on doit dire, je me rappelle même plus comment s'appelle le stade maintenant, la Real Arena. Voilà, le vrai nom maintenant, parce qu'il faut faire attention, hein, quand il y a du naming, Flo, faut respecter. Ouais, il faut respecter, ouais, c'est ça. Mais j'ai encore du mal à m'y faire. Camille Lopez qui sera bien là, on l'a dit. Il n'y aura pas Maxime Machenaud en revanche pour l'accompagner, ça sera Roué au poste de numéro 9. Et puis un petit mot quand même, parce que je sais que Flo, tu connais un
un petit peu la famille. Ce sont des gens passés par le Stade Rochelet. Encore une galère, hein, de blessure pour Clovis Lebaille côté palois. Il sera pas là. Il s'est blessé. Il souffre d'une fracture du péroné, blessé à l'entraînement. Donc on a une petite pensée pour lui parce qu'il aurait sûrement aimé jouer ce match. Oui, il aurait aimé jouer ce match, oui, parce que bah, c'est toujours des matchs qu'on aime jouer. Et puis voilà, dans la période où est un peu son équipe, c'est quelqu'un qui aurait voulu aider aussi les Palois, voilà, pour le maintien, qui aurait voulu jouer ce match. Donc oui, une petite pensée pour lui, ça c'est sûr. Une pensée pour ton autre ancien coéquipier, parce qu'Eliott Rodil, lui, c'est pareil, sa carrière gâchée par les blessures, il est encore touché au genou, il sera pas dans le groupe non plus. Ouais, ouais, il s'est fait, il me semble qu'il s'est fait opérer du genou. Donc oui, une petite pensée aussi pour Elliott. Et les blessures, voilà, ça fait partie aussi de la vie du rugbyman. Mais c'est sûr que bon, on souhaite pas la blessure aux joueurs. Et on parlait du Stade Rochelet, l'ancien club d'Eliott Rodil. On va justement aborder le derby de l'Atlantique tout de suite dans ce Nasport Show, puisque c'est un week-end de derby, 21h05. Samedi, Union Bordeaux-Bègles, Stade Rochelet, ça va se jouer. Là aussi, on risque d'avoir des affluences records en top 14 tout cumulé, parce que là, ça va jouer devant plus de 42 000 spectateurs au Matmut Atlantique, match délocalisé. Ça ne sera pas à Chabandelmas. Ça permet d'ailleurs à l'Union Bordeaux-Bègles de se vanter d'être tout simplement la meilleure affluence en Europe. 25 000 spectateurs en moyenne, hein, pour les Girondins. Certes, l'enceinte de Chabandelmas est plus grande, par exemple, que celle de Flandre. Il y a 32 000 spectateurs au stade Jacques Chaban-Delmas quand le stade est plein. Ça fait un petit peu rager les supporters rochelais, hein, qui se considèrent comme étant le meilleur public de France, le stade qui joue tout le temps à guichet fermé. Malgré tout, les chiffres sont là. Meilleure affluence d'Europe, c'est beau pour un club de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est beau, bien sûr, oui, bien sûr que c'est beau. Après, voilà, hein, on le sait très bien que si Marcel de Flandre était plus grand, qu'on le remplirait tous les week-ends nous aussi. Voilà, les Béglés, bah, ils ont fait de ça un match de gala, hein, ils l'ont fait au Matmut, c'est 42 000 spectateurs. Voilà, hein, 42 000, dont je pense 22 000 Rochelais, hein, parce qu'il va y avoir du monde. Mais non, je rigole, hein, mais oui, il va y avoir du monde, ça va être une belle ambiance. Donc pour un match de gala comme ça, oui, ça va être super. Et j'en ai déjà vu charger la voiture tout à l'heure sur le passage de chez moi pour venir au bureau. Il y en avait déjà qui préparaient le week-end, hein, parce que tu l'as dit, tu blaguais avec 20 000 supporters rochelais, mais il y en a un paquet qui vont y aller quand même. Ouais, c'est sûr, il y en a pas qui vont y aller. Il dit que, voilà, hein, moi j'en connais aussi quelques-uns, mais il dit qu'ils ont su que c'était au Matmut. Déjà, c'est un peu plus facile pour avoir de place. Et voilà, les places sont parties comme le petit pain, donc je pense qu'il va y avoir du supporter rocher, ça c'est sûr. On va voir du jaune et noir dans les tribunes. On va voir évidemment des supporters bordelot-béglés. On va se régaler. Tiens, je vous ai préparé une déclaration d'Afa Amossa, parce qu'il a la particularité d'avoir joué dans les deux clubs. On va voir la déclaration s'afficher, parce qu'en plus, il a joué des derbies au Matmut. J'ai joué 2 fois au Matmut et sous les 2 maillots, avec La Rochelle et avec Bordeaux. Ces matchs se jouent comme des finales. Il y a la même mentalité, la même énergie. C'est une arène de gladiateurs. Quand on rentre sur le terrain, tout le monde crie. C'est la guerre. Après le match dans les vestiaires, je peux vous dire que tout le monde est fatigué. Même l'équipe qui a gagné, personne ne parle. Tout le monde va à la douche. Le Matmut Atlantique reste ce que j'ai vécu de plus fort. Plus fort même que la Coupe du Monde que j'ai jouée avec les Samoa. Déclaration forte, là, d'Afa Amossa. Et oui, déclaration forte, mais après, c'est voilà, moi qui ai eu l'occasion d'aller voir les demi-finales, pardon, au stade Vélodrome à Marseille, et puis venir aussi au Matmut. C'est vrai que voilà, moi je dis que le Matmut, c'est un petit vélodrome, parce que c'est une enceinte avec du monde, c'est une enceinte où il y a beaucoup de bruit, c'est une enceinte de phase finale en fait, hein, tout simplement. Donc c'est sûr, quand il dit c'est la finale, c'est un match de finale, ouais, il a raison, ouais. Ouais, il a tout à fait raison. Arène de gladiateurs, tout le monde qui baisse la tête, qui ne parle pas, même en cas de victoire dans le vestiaire. Ça t'est déjà arrivé, toi, Florian, en tant que joueur avec ton équipe, d'avoir tellement donné d'impact sur le terrain que même en cas de victoire, personne qui parle et tout le monde qui est crevé là dans le vestiaire après le match? Ouais, oui, ça m'est arrivé. Après, voilà, ça m'est arrivé. Bon, c'était sur une défaite et c'était en finale, mais cette finale qu'on avait fait avec les espoirs À contre Castanet-Tolosan. à Castanet, ouais, contre Toulon, c'était ouais, c'était une finale où il y a eu beaucoup de rythme, j'ai trouvé. On a fait, où il y a eu un gros match, et c'est vrai qu'à la fin,
T'as plus trop de mots à dire. Déjà, t'as la défaite, hein, mais sans parler de ça, t'as plus trop de mots. Et on voyait même les côtés toulonnais où ils étaient en rond, où il n'y a pas eu d'explos de joie bon, dans un certain temps, parce que bah, l'adrénaline, tout retombe. Donc ouais, ça fait drôle. Et c'était particulier aussi parce qu'une finale des espoirs, on le rappelle, entre Toulon et le Stade Rochelais, quelques jours après d'ailleurs la finale perdue par le Stade Rochelais à Newcastle contre Clermont. On le rappelle, ce sont aussi les adieux parce qu'il y a plein de joueurs qui quittent le club qui n'ont pas été prolongés. Donc c'est aussi triste parce qu'à la fin, on sait qu'on va quitter les copains et que certains vont être très loin. Ouais, c'est ça aussi, t'as tout à fait raison, Benji, c'est que voilà, nos chemins étaient sur la même voie, et là, les chemins, il y en a qui partent à droite, à gauche, voilà, c'est une page qui se tourne, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a toujours un moment où, voilà, un peu de tristesse, hein, il y a la défaite, mais il y a aussi un moment où ça se sépare, mais voilà, une fois que tout ça est passé, que voilà, on avait bien profité de notre soirée après, Benji. Oui, parce que oui, je me doute bien. Il a fallu sécher des larmes aussi parce que j'avais commenté cette finale avec Nicolas Coude. Je me souviens que certains étaient un peu rouges au niveau des yeux. Je pense à Rémi Leroux, notamment à Benjamin Noble, à d'autres joueurs de l'équipe. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, Léo Aouf était en béquille, non? C'est ça exactement, En ouais, tout cas, Léo il y avait s'était des fait, larmes. ouais, Léo s'était fait opérer des croisés, ouais, il était en béquille. Allez, on va retourner au derby de l'Atlantique. Ces derniers temps, le Stade Rochelais a clairement pris l'avantage psychologique. Il y a la défaite lors du dernier match. Mais sinon, regardez les confrontations en infographie. 3 succès consécutifs à Bordeaux pour La Rochelle, 6 victoires sur les 7 derniers derbys de l'Atlantique. En fait, Bordeaux n'a plus battu le Stade Rochelais à domicile depuis décembre 2019. Il y a quand même un... Je sais que des fois, les joueurs, les entraîneurs n'aiment pas ce terme, mais il y a un petit avantage psychologique pour La Rochelle. Oui, oui, il y a un petit avantage psychologique, hein, oui, bien sûr. Après, voilà, hein, les Rochelais, eux, voilà, n'iront à Bègle, vont aller à Bègle, pardon, sans pression. Voilà, ils n'ont pas de pression à avoir parce que, bah voilà, ils sont sur des avantages psychologiques. Après, c'est des joueurs et puis bon, un manager qui sait remettre aussi, voilà, tout le monde sur terre, même s'il y a eu des victoires un peu consécutives. Il y a eu, voilà, cette période un peu de folie où c'était un peu dur avec des blessés, des choses comme ça, mais ils ont réussi à faire quelque chose. Donc ça va être un match pareil. Ça va être un super match parce que, comme l'a dit Afamosa, c'est dans une arène, il va y avoir plein de monde, c'est un match de phase finale, donc tout le monde va bien s'envoyer. Voilà, il n'y a pas non plus, les internationaux sont pas tous en vacances, il me semble qu'il y a juste Reda Wardi et Antonin Astoy qui est en vacances du côté Rochelet. Donc ouais, ça va être un super match. Richard Dour dans le middle aujourd'hui qui dit un derby, il n'y a pas de favori, c'est toujours du 50-50, à part le derby du Massif Central où Clermont est légèrement favori, mais sinon pas de favori. En revanche, le perdant, pour moi, n'atteindra pas son objectif. Je pense que La Rochelle est allée un peu plus vite que Bordeaux. Le club a pu se structurer pour revenir plus fort, fédérer autour de lui toute une ville. Maintenant, ils ont un titre, c'est ce qui manque encore à l'UBB. Tu penses comme lui que le perdant de ce derby n'atteindra pas son objectif? Non, pas spécialement, parce que c'est c'est deux équipes qui sont dans les six. C'est des équipes qui sont sur une bonne dynamique. Donc oui, ça va pas atteindre son objectif. Pour moi, non, parce que c'est deux belles équipes, deux beaux clubs. Donc oui, il y aura surtout une équipe qui va être déçue, ça c'est sûr, parce qu'il y aura la défaite. Mais bon, après, les objectifs, je pense que voilà, le perdant aura atteint quelque chose quand même. Je pense qu'il y aura quelque chose dans ce derby. Ça dépend aussi du scénario, parce que Exactement, c'est ça aussi, oui. Richard Dourte aura raison. Si La Rochelle gagne avec le bonus en marquant 5 essais à Bordeaux, ils auront pris un coup sur la tête, Oui, forcément. voilà, c'est ça. Après, ça dépend du scénario, mais bon, ça va être un bon match. Match samedi 21h05, arbitré par Monsieur Trenini. Il y aura une grosse ambiance, on l'a dit, match à guichet fermé. La petite stat rassurante pour La Rochelle, en plus des confrontations directes largement en faveur du club Rochelet, ce sont les stats, mine de rien, de Bordeaux sans Mathieu Jalibert, hein. Il y a très peu de victoires quand Mathieu Jalibert n'est pas là et il sera encore pas là. Oui, ça c'est sûr. La stat, elle est là. On en avait discuté, il me semble aussi, Benji, il y a 1 ou 2 mois de là, que oui, quand l'UBB avait deux visages, un visage avec Mathieu Jalibert, le chef d'orchestre, et un visage sans Mathieu. Là, Mathieu Jalibert ne sera pas là, donc je pense que ça va être Zach Holmes qui va être à l'ouverture. Il va falloir qu'il monte son niveau un peu plus, Zach Holmes, pour voilà, faire oublier Mathieu Jalibert sur cette période où la blessure pour Mathieu.
Alors justement, j'ai envie de te lancer là-dessus sur le duel des numéros 10, puisqu'on parlait de Booba à Villeneuve-les-Salines tout à l'heure, là c'est un peu que des numéros 10 dans ma team, parce qu'il y a la particularité d'avoir Zach Holmes, ancien de La Rochelle, qui n'a pas forcément laissé des souvenirs impérissables, et de l'autre côté, en numéro 10, a priori ça va être Soiteni, qui lui était le chouchou des supporters bordelot-béglés, donc c'est une petite particularité du match. Tu penses que les deux vont vouloir sortir un très gros match, qu'il y aura une petite pression? Oui, 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 ça c'est sûr qu'il y aura une pression. Les deux vont vouloir sortir des gros matchs parce que, comme je disais, c'est les chefs d'orchestre, là. Cette charnière elle va être hyper importante 9-10. Si les 10 ne sortent pas un gros match, si les 10 savent pas le plan de jeu par cœur, si les 10, voilà, il y aura une équipe qui sera un peu plus en dessous que l'autre. Donc, oui, les deux numéros 10 vont vouloir sortir une grosse performance. Et l'équipe qui prendra le dessus, c'est parce que le numéro 10 aura fait ce petit pas supplémentaire sur l'autre. C'est de mon avis, Benji. Et là où ça va te plaire aussi, parce que je sais que tu seras forcément sur ton canapé devant ton écran, ça va être le duel aussi de numéro 3 évidemment, puisque ce sont nos deux internationaux tricolores qui a priori seront à la Coupe du Monde, sauf Pépin, Falatea d'un côté, Antonio de l'autre, là aussi un duel qui va nous régaler. Ouais, un tel qui va nous régaler. Exactement, c'est les deux droitiers de l'équipe de France en ce moment. Donc, c'est les deux droitiers qui performent aussi en ce moment. On en avait discuté la semaine dernière. Donc, ouais, il va y avoir un gros duel à droite. J'ai vu que du côté Béglé, normalement à gauche, ça serait Lexo Colachvili aussi qui est passé par La Rochelle. Voilà, là, il va y avoir un duel aussi entre Lexo et Winnie qui se connaissent super bien. Donc, c'est bien, c'est qu'il va y avoir un peu des duels un peu partout dans ce derby de l'Atlantique. Et tu as raison, il y a quand même un chassé-croisé hein, pour certains, puisqu'on parlait de Soiteni, de Zach Holmes, de Colachvili, on n'oublie pas Thomas Jolmes. Il ne faudrait pas que le grand blond, avec ses boucles, vienne faire un coup de Trafalgar au Stade Rochelet, parce que généralement, il sort des gros matchs contre La Rochelle. Ouais, il sort des gros matchs, Thomas Jolmes, oui. Après, je sais pas qui jouera en deuxième ligne, mais Thomas Jolmes, il va falloir qu'il se méfie si c'est notre shérif qui joue en deuxième ligne aussi. A priori, ce qui est annoncé par nos confrères du Middle, c'est une deuxième ligne Thomas Lavaux, Will Skelton. Oh, voilà, c'est une deuxième ligne aussi. Peu solide. C'est une deuxième ligne aussi très bien du côté Rochelet avec Thomas Lavaux qui a fin de match et qui a fin de ballon. Et le grand ami de Monsieur Bougerolles, notre consultant Thomas Bergeon, est annoncé sur le banc. Bah ouais, voilà. Voilà, t'en as peut-être plus que moi des infos là-dessus. Non, Hein. non, Benji, j'en ai pas plus que toi. L'autre info, et ça je voulais en parler à Florian parce que ça a fait énormément réagir les supporters de l'UBB. C'était tout simplement l'un des chouchous ces dernières années des supporters et ça a été officialisé par le Connard. Santi Cordero qui quitte Bordeaux à l'issue de la saison pour rejoindre la province irlandaise. Ça fait mal aux supporters hein, qui perdent Soiteni cet été direction La Rochelle et leur autre chouchou Cordero qui a souvent régalé avec les courses et puis les actions de classe dont on lui connaît, eh bien, il va partir lui aussi. Ça fait beaucoup de chouchous qui partent là. Oui, ça fait beaucoup de chouchou. Après, je pense que voilà, si il part, c'est sûrement aussi parce que notre ami Yannick Bru doit avoir quelque chose derrière la tête, il va y avoir une recrue qui va pas tarder à tomber, pour moi, parce que sinon il ne le laisserait pas partir. Donc c'est sûr que voilà, laisser partir des joueurs et voir partir des joueurs pour des supporters, c'est toujours pas agréable parce qu'on aimerait que les joueurs dans les clubs restent le plus longtemps possible. Après, voilà, on voit que l'UBB, ça va être un nouveau cycle avec l'arrivée de Yannick Bru. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'arrivées, il va y avoir peut-être aussi des départs. Donc, ça va être voilà, une autre dimension qui va se préparer pour l'année prochaine. Et là aussi, attention, parce que quand on connaît le mental du Pumas argentin Santi Cordero, dans sa tête, il doit se dire, c'est mon dernier match au Matmut Atlantique, je ne jouerai plus jamais dans ce stade, sauf hasard de la fin de carrière. Mais quand on a Tamboué d'un côté, Cordero de l'autre, avec un Cordero qui va vouloir marquer les esprits et régaler les supporters, je pense qu'il va y avoir du jeu un peu plus que dans le derby du Massif Central. Ouais, exactement. Il va y avoir du jeu, il va y avoir du jeu, il va y avoir du jeu. Et puis, je pense que voilà, hein, ça va passer, pour moi, ça va passer par je l'ai dit aussi dans le derby du Massif Central, mais des derbys comme ça, où ça joue un peu de partout, la circulation entre les gros et les trois quarts et la défense va être hyper importante pour moi, ouais. Il y a des gros qui vont être fatigués, à mon avis, à l'arrivée sur le quai. Là. Ouais, ils vont être fatigués parce que surtout que voilà, il y en a qui ont joué la semaine dernière avec l'équipe de France ou autre nation, donc ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des gros de fatigue.
à consommer avec modération, mais je pense que demain, aux alentours de 23h30, Winnie Antonio, ça va être un pastaga et Oli. Ouais. Pastaga ou un petit coup de cava et puis au lit, ouais. À consommer bien évidemment avec modération ou avec n'importe qui. La 21e journée de Top 14, elle sera à consommer sans modération. On va vous rappeler le programme parce que c'est du lourd. On n'a pas parlé du derby Castres-Toulouse, mais celui-là, les supporters l'attendent toujours avec impatience. Ça risque d'être sympa aussi parce que souvent Castres arrive à créer des surprises face au Stade Toulousain. Oui, ça va être un très bon derby aussi parce que en plus nos amis toulousains et notre manager Hugo Molan a mis quelques internationaux au repos. Donc voilà, les Castrés auront une équipe de Toulouse toujours compétitive, hein, parce qu'il n'y a pas d'équipe B à Toulouse, on l'a vu. Avec n'importe quelle équipe, ils peuvent aller gagner partout. Mais ça va être aussi engagé parce que c'est un derby. Les Castrés, ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus. Il faut absolument la victoire. Donc là, on va avoir une journée de derby extraordinaire. On va se régaler. Castres-Toulouse, donc, je vous rappelle le programme, 15h. Demain, derrière le derby du Massif Central, Clermont face à Brive à 17h. Dans le même temps, derby des Pyrénées-Atlantiques entre Bayonne et Pau. À 17h, le Loup face à Toulon. À 17h toujours, l'USAP face à Montpellier qui doit absolument réagir puisque le tenant du titre est déjà loin du top 6. Et puis le derby de l'Atlantique à 21h05 entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelet. Enfin, match dont on n'a pas parlé, mais match de clôture dimanche à 21h05. Derby francilien entre le Stade français Paris et le Racing 92. D'habitude, il n'y a pas trop d'enjeux parce que ces derniers temps, le Stade français, c'était un peu le seul objectif de la saison de gagner le derby et d'assurer le maintien. Là, cette année, ils sont en feu. Ça va vraiment donner une belle opposition là aussi. Oui, ça va donner une très belle opposition parce que le Stade français est en feu et en haut, et le Racing Métro n'ont pas le choix non plus de gagner parce en feu, mais parce qu'ils ont le feu aux fesses. Voilà, c'est pas exactement. C'est deux feux différents là, mais le Racing Métro n'a pas le choix non plus de gagner parce ils sont dans une impasse un peu compliquée. Donc ouais, ça va être un super derby parisien et on va avoir des bons derbys dans tous les domaines demain. Ça ne sera pas le même feu, mais dans les deux cas, il faut l'éteindre. Et ça va être un week-end qui va et vient nous offrir des matchs fabuleux. 21e journée de Top 14. On va se régaler. Monsieur Bougerolles, vous nous avez dit que vous aviez des matchs de cocher devant la télé avec le derby de l'Atlantique notamment, le derby également basque, des Pyrénées-Atlantiques entre le club basque de Bayonne et le club du Béarn de Pau. Dans tout cela, là, au milieu de tout ça, vous allez jouer où et quand avec Niort et Villeneuve-les-Salines? Ben, c'est un peu aussi un week-end un peu de derby parce qu'avec Villeneuve-les-Salines, nous recevons Étré dimanche au terrain du Lac à 15h30. Gros derby, ça, de l'agglomération rochelaise. Voilà, et avec Niort, nous allons au bassin d'Arcachon dimanche à 15h. Ah, tu vas te régaler, tu vas manger des huîtres et puis manger des pains emmêlés aussi. Donc voilà, deux bons week-ends. Un bon week-end, des derbies. Ouais, Arcachon, là, on préfère y aller en touriste que défier le bassin d'Arcachon en rugby, non? Non, Benji, il faut y aller, hein. C'est des opérations commando. Toi, et on t'aimes y bien va. quand ça tape un peu et quand il y a de l'enjeu. De toute façon, les premières lignes, vous aimez ça, le charbon. Exactement, ouais. Bon, alors on te souhaite un bon appétit du côté du bassin d'Arcachon et surtout plein de réussite dans le derby avec Villeneuve-les-Salines et dans ce match avec Niort face au bassin d'Arcachon. Dans un instant, restez avec nous parce qu'on va parler football. Il y a eu un festival mélangeant foot et humour du côté de Bordeaux. On retrouvera une interview de Paul de Saint-Cernin, l'humoriste qui monte actuellement. Et puis il y aura du baseball. Il y avait la reprise de la saison. Le Stade Toulousain a aussi une équipe de baseball puisque le Stade Toulousain est venu gagner sur le terrain des Boucaniers de La Rochelle. Florian, tu suis un peu des fois les Boucaniers ou pas? Parce que c'est une grosse équipe qui buzz un peu à La Rochelle. Pas du tout, Benji. T'as même pas la tenue, rien? Non, rien du tout, non, pas du tout. Bon, on ira ensemble voir un match de baseball, ça Très vaut bien. le coup. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Boucanier de La Rochelle à suivre dans un reportage signé Théo Rodriguez. Restez avec nous, le Nasport Show. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine.
NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show comme tous les vendredis soirs sur NATV pour décortiquer l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous venez de manquer la page rugby, ne vous inquiétez pas, elle sera très vite disponible en replay. On a évoqué la 21e journée de Top 14 avec notre consultant Florian Bougerolles avec des derbys à l'appel ce week-end pour le grand retour du championnat. Le derby du Massif central entre Clermont et Brive, le derby des Pyrénées-Atlantiques délocalisé du côté d'Anoeta à Saint-Sébastien entre Bayonne et la section paloise. Et puis on a évoqué également le derby francilien entre le Stade français et le Racing 92 ou encore les autres matchs avec Lyon, avec Montpellier. Bref, toute l'actualité du Top 14 à retrouver en replay dans le Nasport Show. Tout de suite, on va parler baseball avec la reprise de la saison. Mais avant cela, un petit focus ballon rond, même si c'est la trêve internationale et qu'il n'y a pas de Ligue 2. On s'intéresse quand même à l'actu du football. Je le disais, pas de journée de Ligue 2 pour les Chamois niortais, pour le Pau FC et pour les Girondins de Bordeaux. Mais malgré ça, il y a quand même les championnats amateurs. Vous retrouverez toutes les infos lundi soir à 19h dans LFNA TV. Il y avait également mardi la deuxième édition du match des fous de foot sur la plaine du Haillan du côté de Bordeaux. Vous voyez les images grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault. Un match qui était organisé dans le cadre de la 7e édition du Festival des Fous Rires de Bordeaux. À cette occasion, des jeunes de l'Institut Don Bosco et des humoristes s'affrontaient lors d'un match amical sur le terrain synthétique des Girondins de Bordeaux. C'était donc au Haillan, les enfants qui ont pu jouer dans le complexe des pros, mais qui ont pu également se prendre en photo et recevoir des autographes de la part de 3 joueurs de l'effectif des Girondins, Johan Barbet, Gaëtan Poussin
et Clément Michelin. Et parmi les humoristes qui ont participé à cet événement, il y avait le sniper de France Télévisions, Paul de Saint-Cernin, qui sévit dans l'émission de Léa Salamé et Christophe de Chavannes. En exclusivité pour le Nasport Show, notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier, a rencontré Paul de Saint-Cernin, qui était en grande forme. On écoute tout de suite cette interview. Pour Paul, on est là notamment sur la plaine des sports du Haillan pour cet événement-là Ouais. avec les enfants. Le but était de jouer notamment un petit match de foot. Déjà, les sensations en premier lieu étaient bonnes quand même. J'ai trouvé qu'il y avait des enfants qui étaient meilleurs que certains adultes. À eux de se remettre en question et de faire les efforts nécessaires pour se remettre au niveau, parce que là c'est ridicule. C'est ridicule pour eux. À ce moment-là, c'est ridicule. C'est très gênant pour certains adultes. Bravo aux enfants. Non, on a rigolé, on a mélangé des équipes, on a fait des enfants, des adultes. Le but c'était de faire jouer tout le monde et on s'est marré quoi. Et justement, Et le niveau de jeu, t'as peur. Franchement, le niveau de jeu, ouais, t'as peur. Tu vois. c'est en dessous ou De la Ligue 2, de Ligue on 2, est au niveau de la Ligue 2, je pense. Je pense D'accord. qu'on aurait pu faire une opposition. Donc il y a certains qui auraient pu peut-être signer un contrat au Girondin Bordeaux pour jouer dans la Je région, pense, quoi. je pense. Et justement, pourquoi c'était important pour toi d'être là aujourd'hui Moi, j'ai créé un spectacle sur le pouvoir du foot. Et là, je trouve que en fait, on vient exactement d'assister à ce que j'essaye de raconter sur scène pendant 1 heure en faisant des blagues. T'as des mecs qui se seraient jamais rencontrés sans ce ballon. Ce petit gars qui vient de là, qui a cette histoire familiale là, je l'aurais peut-être jamais croisé dans ma vie si on n'avait pas organisé ce match de foot. Et inversement, je pourrais te raconter 10 histoires comme ça qui se sont passées aujourd'hui. Donc j'adore, ça fait un peu cliché, mais cette illustration du ballon qui fait le lien entre ce petit gars, cet adulte, cet humoriste, ce footballeur, ce comédien. Je trouve ça génial. Et sur le terrain, crois-moi qu'il n'y a plus d'adultes, d'enfants, il n'y a plus de comédiens, il n'y a plus de stars, il n'y a plus de machin. T'as un short, t'as des chaussures et tu dois pas faire de la merde sinon on te crie dessus. Donc non, voilà pourquoi c'est important pour moi. Et justement, quand on sait que tu as une sacrée appétence pour le foot, justement. En fait, je vais être très honnête, c'est pas moi qui aime le foot, c'est le foot qui m'aime. Ah, d'accord. J'y suis pour rien. Vraiment, le ballon m'est tombé dessus et ma cheville a commencé à faire des trucs hyper élastiques, hyper souples. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai suivi le mouvement quoi. Et le fait de croiser certains, par exemple, joueurs, là, on a vu une petite scène avec 2-3 joueurs des Girondins, notamment Johan Barbet, Michelin et aussi Gaëtan Poussin. Vous avez pu un peu échanger, discuter Ouais, on s'est serré la main. Après, on n'a pas trop eu le temps d'échanger parce que le but c'était que les gamins passent du temps avec eux, et tant mieux. Et ouais, moi ça fait plaisir. Moi j'ai un grand respect pour tous ces mecs-là. Tu vois, j'aurais adoré faire ce qu'ils font. Le problème c'est que j'étais trop nul. Donc j'ai un grand respect pour ces mecs-là et je suis content d'avoir visité un peu leur bureau. C'est un peu leur bureau ici. Et justement, quand on va parler un petit peu très rapidement des Girondins Bordeaux, toi qui suis le foot, est-ce que tu penses vraiment que cette équipe peut revenir à l'échelon supérieur Écoutez, l'important c'est les 3 points. Un match ça dure 90 minutes et on va faire en sorte de faire au mieux jusqu'à la fin de la saison. Je vous remercie. Non, en vrai j'espère pour eux, c'est un club historique, c'est chiant de ne pas les voir en Ligue 1. Après, je t'avoue que j'ai plein de copains au Havre, donc je pense que j'aimerais bien que le Havre termine devant. Et si Bordeaux arrive derrière, ça me va très bien. Et justement, on a un présentateur qui s'appelle Benjamin Ramagé qui ressemble, qui a un petit sosie de Giorgio Chiellini. T'as un petit message à lui faire passer ou pas Benjamin, tu nous manques. Tu nous manques en région parisienne, tu nous manques sur les terrains. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je n'ai pas cette sensation de manque quand je joue au foot et que tu n'es pas là. Très bizarre, mais ta personnalité nous manque. C'était l'humoriste Paul de Saint-Cernin, très en forme au micro de Florian Sabatier. Moi aussi, il me manque et je l'embrasse. Le reportage complet sur la 2e édition du match des fous de foot sera à retrouver lundi soir dans LFNA TV. Comme d'habitude, le lundi 19h pour retrouver toute l'actualité du football amateur et professionnel de la région Nouvelle-Aquitaine. Toujours concernant l'actualité du football, J-9 avant le coup d'envoi du Mondial Football Montaigu, un tournoi qui a révélé Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Didier Deschamps, Pavel Nedved ou encore Kylian Mbappé et qui sera à vivre en exclusivité sur l'antenne de NATV et sur Na.Media. Ce sera du 2 au 10 avril prochain. Petite bande-annonce et on en parle juste après.
Chaque année au printemps à Montaigu, des graines sont semées pour devenir les fines fleurs du football de demain. Des noms se font connaître et des destins se dessinent. De futurs ballons d'or font trembler les filets. De futurs champions du monde écrivent leur histoire. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, Pavel Nedved sont tous passés par le mondial de Montaigu. Les futures stars du football seront sur NATV et Na.Media du 2 au 10 avril prochain. Soyez au rendez-vous. Et on a hâte, évidemment, sur NATV de vous faire découvrir les pépites du football de demain. Sachez, par exemple, que lors des dernières éditions, Hendrik, le nouvel attaquant du Real Madrid, était à Montaigu. On n'est pas à l'abri de voir un nouveau phénomène éclore. Et pour avoir toutes les infos sur ce mondial football Montaigu, rendez-vous mercredi sur NATV à 11h pour vivre en direct et en exclusivité la conférence de presse de ce mondial football Montaigu. Toutes les infos à savoir sur le tournoi, ce sera donc mercredi à 11h. Sachez qu'on vous fera vivre ce tournoi avec un match en prime chaque soir sur NATV du 2 au 10 avril avec aux commentaires Denis Balbir et notre consultant Gernot Rohr. Soyez donc au rendez-vous. Avant cela, la conférence de presse mercredi 11h. Notez ça dans vos agendas. Allez, on termine l'émission du Nasport Show avec un mot de baseball. C'était l'événement du week-end dernier avec la grande reprise du championnat de France de Division 1 de baseball avec une compétition dont le tenant du titre se nomme Rouen. Pour rappel, vous allez le voir en infographie, il y a 10 équipes qui sont tout simplement réparties en 2 poules. Dans la poule A, le seul club représentant la région Nouvelle-Aquitaine, ce sont les Boucaniers de La Rochelle. Vous le voyez, ils sont avec le PUC Paris, avec Rouen qui est tenant du titre, avec Montigny, le Bretonneux et avec le Stade Toulousain. Il y a 10 équipes avec à la clé une place qualificative pour la Coupe d'Europe, un championnat qui se terminera le 17 septembre 2023. Lors de la saison régulière, les équipes sont réparties en 2 groupes. Elles s'affrontent pendant 15 journées et c'était l'ouverture ce week-end du championnat. Les 2 meilleures équipes de chaque poule à l'issue de la saison régulière sont qualifiées pour les demi-finales qui se jouent en série au meilleur des 3 rencontres. Ce sera les 2 et 3 septembre prochains. Les vainqueurs seront qualifiés pour la finale avec tout simplement un top 5 les 9, 10, 16 et 17 septembre 2023. Lors de la première journée, le seul club de Nouvelle-Aquitaine, les Boucaniers de La Rochelle, affrontait le Stade Toulousain. Ce n'était pas du rugby, c'était un La Rochelle-Toulouse en baseball. Et notre reporter était présent sur place. Il s'agit de Théo Rodriguez qui vous propose ce reportage pour le Nasport Show. Première journée de la division 1 du championnat de France de baseball. Les Boucaniers de La Rochelle recevaient le Stade Toulousain au Baseball Stadium de La Rochelle. On le rappelle, la saison dernière, les Boucaniers s'étaient qualifiés pour les demi-finales du championnat de France, mais s'étaient inclinés en 3 manches contre Savigny-sur-Orge. Les Tigers de Toulouse, quant à eux, n'ont pas disputé de phase finale et ont terminé à la 8e place. Un match à ne pas louper pour ces 2 équipes afin de lancer au mieux la saison. L'arrivée de la nouvelle saison est traditionnellement considérée comme un événement majeur dans les sports professionnels américains. Pour l'occasion, les joueurs de chaque équipe se sont présentés devant le public et une Marseillaise a retenti juste avant de démarrer la rencontre. Première partie du match assez terne avec très peu de frappes réalisées. Les frappeurs avaient besoin d'analyser les balles des lanceurs qui fusaient dans les gants des receveurs. Il faudra attendre la 3e manche pour voir l'ouverture du score à la suite d'une frappe très lointaine du batteur toulousain et mal réceptionnée par la dernière ligne de défense rochelaise. Il permettra à son coéquipier runner placé en première base d'enchaîner toutes les bases et de marquer le premier point du match. Les Toulousains mènent 1-0. Pas de réaction du côté des Rochelais qui ont du mal à concrétiser leur phase offensive avec très peu de joueurs sur première et seconde base. Les Toulousains vont en profiter et aggraver le score à la 6e manche. Ils marquent 2 points après plusieurs offensives bien menées. On en est à 3-0 pour Toulouse au Baseball Stadium. Les Rochelais réagiront très vite, ils marqueront 2 points sur la manche d'après et reviennent à un point des Toulousains. Un combat qui est possible et les supporters le savent, la fin du match prend une toute nouvelle ampleur, un match d'ouverture qui tient toutes ses promesses.
Malheureusement, les Boucaniers ne parviendront pas à renverser cette rencontre au terme d'une fin de match avec beaucoup de tension des deux côtés. Le score en restera là, 3-2 pour le Stade Toulousain qui s'impose au Baseball Stadium de La Rochelle. Ce n'était pas le score envisagé par les Rochelais pour l'entame de cette nouvelle saison. On écoute la réaction de Pascal Régnier, le président des Boucaniers. Non, forcément, alors j'ai le sourire, mais ce n'est pas le résultat attendu. On perd là, match serré néanmoins. Mais 3-2, non, ça c'est une contre-performance, ce n'est pas un bon résultat. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui selon vous ? Les lanceurs ont donné ce qu'il fallait. À la frappe, on n'a pas été suffisamment puissant et productif. C'est le début de la saison, on va prendre la température. On joue avec une équipe qui va encore se renforcer dans les semaines. En tout cas, ce n'est pas une excuse. Aujourd'hui, on doit aller chercher ce deuxième match. Prochain match des Boucaniers le dimanche 2 avril au Baseball Stadium de La Rochelle. Une rencontre difficile attend les Rochelais qui recevront les Huskies de Rouen, sacrés champions de France la saison dernière. C'était un reportage signé de notre journaliste Théo Rodriguez. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Je remercie évidemment Théo pour ce reportage. Merci à Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission. Merci à l'édition, à Rémi Savary et à Florian Sabatier. On se retrouve lundi à 19h pour LFNA TV pour revoir toute l'actualité du football de Nouvelle-Aquitaine. D'ici là, passez un très bon week-end. Et si vous êtes fan de sport et de running, restez avec nous dans un instant sur NATV. Vous allez revivre l'édition 2023 du marathon de Barcelone, un marathon mythique avec, vous allez le voir, des records à la clé. Bonne soirée à tous et à très vite sur NATV.